Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Quoi? Parle Assange. Non. Je peux finir mon livre? Non? Bon, bah on va parler d'Assange. Millième jour d'incarcération pour Assange. 1000 jours. Et avant qu'on attaque Assange, qui de tête peut me dire combien ça fait en année 1000 jours? Allez, vous avez le générique pour trouver. Et pour ceux qui se posent la question, ouais mais toi psycho, t'as qu'à le calculer de tête. Ah oui mais moi j'ai un Google Home. Hey Google, combien font 1000 jours en année? 1000 jours égale 2,74 ans. 2,74 ans d'incarcération pour un innocent qui voulait simplement alerter le monde au travers de Wikileaks. 1000e jour de détention pour Julian Assange à la prison de haute sécurité de Belmarsh. Le truc, ce qui est assez fou, c'est que personne n'en parle. Et même, au final, le canard réfractaire n'en parle pas autant que ça. Ce qui est quand même dingue, alors qu'il y a des news non-stop sur Julian Assange. Donc je tiens quand même à réparer cette injustice et bordel de merde, à remettre un peu de la lumière sur une affaire extrêmement importante qui me tient à cœur, et que très peu de monde, au final, aborde. Des soutiens de Julian Assange ont dénoncé son incarcération depuis 1000 jours dans une prison de haute sécurité britannique où il est actuellement retenu du fait des démarches juridiques initiées par Washington pour obtenir son extradition. Si vous n'avez pas suivi l'histoire de Julian Assange, je vous invite à regarder cette vidéo aussi qui est Canard Réfractaire explique que je suis la plaque tournante de la politique française et que j'ai quand même mon mot à dire là-dessus, que je suis un des éléments les plus importants sur l'échiquier politique français, du YouTube game politique français. Et on a parlé également de Julian Assange, où il a présenté l'affaire, donc je vous invite à regarder évidemment cette vidéo pour comprendre toute l'intensité et pourquoi Julian Assange, c'est important. Il y a aussi des histoires de capote trouée, il y a aussi des histoires de facepalm équatorien, c'est pas une position du Kama Sutra, mais presque, vous allez voir. Outre son entourage proche au premier plan, duquel figure sa compagne, Stella Morris, plusieurs soutiens du fondateur de Wikileaks sont appelés à sa libération le 5 janvier 2021, date qui correspond pour Julian Assange au franchissement du cap des 1000 jours de détention dans la prison de haute sécurité britannique de Belmarsh. 1000 jours de trop, scandale judiciaire. Le ressortissant australien, détenteur de plusieurs prix du journalisme par les nombreuses révélations d'intérêt général auxquelles il a contribué, est maintenu en détention au Royaume-Uni dans le cadre d'une procédure d'appel enclenchée par la partie américaine qui réclame son extradition outre-Atlantique, en gros pour lui mettre à peu près 1750 ans de prison. 1000 jours aujourd'hui, 1000 jours de trop que le fondateur de Wikileaks est injustement incarcéré dans une prison de haute sécurité à Londres où son état de santé mentale et physique est très préoccupant, a écrit sur les réseaux sociaux l'ONG Reporters Sans Frontières qui, à travers multiples initiatives, a souvent appelé à la libération de Julian Assange. Aujourd'hui, c'est le 1000e jour de Julian Assange passera en prison, dans un univers carcéral de haute sécurité, où sa santé se dégrade de jour en jour pour avoir diffusé des informations vraies et dénoncé des crimes de guerre, a de son côté souligné son avocat français, Antoine Wey. C'est pas Juan Branco, son avocat ? 1000 jours de détention dans la Guantanamo britannique, a dénoncé Wikileaks dans une infographie préparée pour l'occasion. Alors c'est juste une affiche, ils appellent ça infographie, mais bon. Le National Union of Journalists, la NUJ, le syndicat national des journalistes britanniques, a partagé pour l'occasion un appel demandant la libération du ressortissant australien. L'action britannique contre lui est un scandale judiciaire, a encore déploré l'association des journalistes allemands qui compte plusieurs dizaines de milliers de membres. L'organisation a publié un communiqué dans lequel elle regrette notamment que le sort de Julian Assange ne suscite qu'une indignation limitée à l'échelle internationale. Qui parmi les youtubeurs parle de Julian Assange ? Qui ? Elle est géniale cette question. Quasiment un an après avoir refusé la demande américaine d'extradition de Julian Assange, la justice britannique a accepté le 10 décembre dernier de se repencher sur le dossier, répondant ainsi favorablement à l'appel formulé en ce sens par Washington. Poursuivi notamment dans le cadre d'une loi américaine sur l'espionnage, le fondateur de Wikileaks risque aux États-Unis jusqu'à 175 ans de prison dans une affaire qui représente, selon ses soutiens, une attaque gravissime contre la liberté de la presse. Contrastant avec les communiqués, tribunes, pétitions et autres actions coup de poing organisées pour demander sa libération, l'affaire Assange se heurte, pour l'heure, au silence assourdissant des chancelleries occidentales.
pourtant peu timorés sur d'autres dossiers concernant la liberté de la presse. Ouais, quand ça les arrange pas, ils se taisent. Quand ça les arrange. Et d'ailleurs, cet article est assez intéressant sur le silence des chancelleries occidentales sur l'affaire Assange. Ils disent ceci. Donc le fondateur de Wikileaks, blablabla, ça on l'a compris. Ce 11 avril 2021, un ciel gris recouvre la banlieue de Londres où se retrouve la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans laquelle est actuellement incarcéré Julian Assange. Il n'y a aucune photo des escaliers qui mènent à cette prison, savoir si c'est vraiment des Belmarsh ou pas. Cela fait 2 ans, jour par jour, que le fondateur de Wikileaks a été placé sous écrou après sa spectaculaire arrestation dans l'ambassade équatorienne de la capitale britannique. Je vous la fais très courte. Il était depuis genre 7 ans dans l'ambassade équatorienne, ou équadorienne, un des deux, équatorienne, on va dire équatorienne. Dans l'ambassade équatorienne, il pouvait pas sortir, il vivait une vie de streamer lambda, classique. S'il sortait, il se faisait arrêter. Mais il a eu la nationalité équatorienne. Comme ça, il pouvait résider ad vitam dedans. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a trouvé la bonne idée d'emmerder le président en place, ou le président changeant. Je me rappelle plus des détails, mais Canard Réfractaire, dans sa vidéo, en parle extrêmement mieux. Et allez, c'est pour ça que c'est très important d'aller la regarder. En gros, il emmerde le gouvernement équatorien sur une affaire, je sais pas laquelle. Alors que c'est eux qui te protègent les miches. T'imagines les bollocks en boule d'acier qui rayent le parquet, que ton seul soutien, et toi tu vas lui asticoter la prostate. Alors forcément, le président a dit ouais, si c'est comme ça, dégage, tu me rends ma nationalité s'il te plaît, équatorienne, et tu dégages de l'ambassade. Et c'est comme ça qu'il s'est fait arrêter. S'il y en avait un qu'il fallait pas emmerder, c'était peut-être celui-là. Bon, il corrompt 2-3 trucs, mais au moins tu gardes ta sécurité. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est assez fou de ce côté-là. Ce 11 avril 2021, on l'a déjà lu. Cela fait 2 ans, jour pour jour, que ça aussi on l'a déjà lu. Une interpellation lourde d'enjeux. En fin de matinée, ce 11 avril 2019, 2 fourgons de la police britannique sont postés devant le bâtiment diplomatique où les ressortissants australiens vivent reclus depuis près de 7 années. Affaibli physiquement, Julian Assange franchit malgré lui le pas de la porte traîné de force par 7 hommes. Il peine à prononcer quelques mots devant des rares caméras présentes sur place. Blafard et prolongé d'une longue barbe blanche, son visage est immortalisé à travers la vitre d'un véhicule qui doit le transporter vers les services pénitentiaires de Sa Majesté. Pour ces dernières secondes, dans le quartier de Knightsbridge, le fondateur de Wikileaks ne peut communiquer sa détermination quand le vent le pousse. Pour rappel, Julian Assange trouve refuge à l'ambassade de l'Équateur le 19 juin 2012 alors qu'il est poursuivi par la justice britannique dans le cadre d'un mandat d'arrêt suédois pour une affaire de viol présumé qui serait finalement classée sans suite après des années intenses de médiatisation. En gros, il a couché avec une nana, la nana elle a dit « Ouais mais il a pas mis de capote, c'est un viol !» Ah bon ? Ils ont commencé à le chercher et au final la nana s'est rétractée. Alors qu'à la base c'était Julian Assange qui s'était rétracté parce que s'il était toujours dans la nana... Enfin bon bref, vous avez compris. À cette époque déjà, le fondateur de Wikileaks redoute avant tout d'être extradé vers les États-Unis, où il est notamment accusé d'avoir conspiré avec l'ancien militaire Bradley Manning, devenu Chelsea Manning, qui n'a rien à voir avec l'actrice d'un célèbre site, en vue de mettre la main sur des documents confidentiels de l'administration américaine. 2 éléments majeurs éclairent l'arrestation du 11 avril 2019. Premièrement, celle-ci a eu lieu immédiatement après que Julian Assange s'est vu retirer sur décision du président équatorien Lénin Moreno. Déjà un mec qui s'appelle Lénine, l'asile politique que lui avait délivré en 2012 l'administration de Rafael Correa, le prédécesseur de Moreno. L'ancien ministre équatorien de la Défense dénonce alors une décision prise contre Assange sous la pression des Fonds monétaires internationaux, la fameuse FMI. Deuxièmement, quasi simultanément à l'opération policière britannique, Washington annonce officiellement l'inculpation de Julian Assange pour piratage, une charge passible de 5 ans de prison outre-Atlantique, peine encourue qui s'est alourdie avec le temps puisque le fondateur de Wikileaks risque désormais 175 ans de prison, passer de 5 ans de prison à 175 ans de prison. De toute façon, les Américains, dès que c'est lourd, tu peux pas faire genre... je vais en justice pour 30 000 $. Non, je vais en justice pour 300 millions de $. C'est toujours dans la demi-mesure. Et du fait d'une vingtaine de chefs d'inculpation formulés à son encontre. Peine purgée, Assange est toujours incarcéré. Dans la foulée de son incarcération, Julian Assange est officiellement condamné par la justice britannique à 50 semaines de prison pour violation des conditions de sa liberté provisoire. Il lui était reproché de s'être réfugié à l'ambassade équatorienne alors que la Suède demandait au Royaume-Uni son extradition dans l'affaire du viol présumé. Immédiatement, les soutiens du fondateur de Wikileaks demandent sa libération à l'instar d'un groupe de quelques 80 citoyens français qui font le déplacement à Londres pour prôner la cause du ressentissant australien. En juin de la même année,
Une vidéo inédite filmée à l'intérieur de la prison de Belmarsh donne un aperçu des conditions de détention d'Assange. Bien que la date précise à laquelle ces images ont été prises ne soit pas claire, le timecode figurant à l'écran est erroné. L'agence Reptly explique que la vidéo a été filmée par un détenu de la prison. On y voit notamment Julian Assange interagir avec une autre personne dans une cellule, puis dans les parties communes de l'établissement. Aucune autre image de son incarcération ne fuitera après cette vidéo. Simultanément aux actions citoyennes organisées dans la prison, tour à tour des médecins, des avocats, mais aussi un rapporteur de l'ONU demande la libération de Julian Assange, pointant notamment la torture psychologique ainsi que les persécutions politiques auxquelles il est confronté. La question de son extradition, réclamée par les États-Unis, s'impose rapidement comme le principal enjeu de l'affaire. En juin 2020, l'administration américaine publie un nouvel acte d'accusation lourd de conséquences à l'endroit du ressortissant australien. Afin d'évaluer la demande américaine, un procès historique se déroule du 7 septembre au 1er octobre 2020, durant lequel Julian Assange est littéralement réduit au silence par la juge britannique en charge de l'affaire, Vanessa Barretzer, qui fait valoir que seuls ses avocats peuvent le présenter. Genre, t'as pas le droit de te représenter toi-même, tu n'as pas le droit de l'ouvrir, au bout d'un moment, non. Le 4 janvier 2021, mon anniversaire, celle-ci exprime son refus d'extrader le fondateur de Wikileaks vers les États-Unis, compte tenu des risques de suicide du ressortissant australien dans une prison outre-Atlantique. La partie américaine fait rapidement savoir son intention de reformuler un recours en appel. Annoncée sous Donald Trump, la démarche n'est nullement freinée par l'administration Biden, qui confirme en février à la presse « Nous avons fait appel et nous continuons à demander l'extradition ». À ce sujet, Stella Morris, avocate et compagne de Julian Assange, dont elle est la mère de 2 enfants, écrit au mois de mars sur le site Crowd Justice « C'est très provisoire, mais il est possible que l'appel de la Haute Cour contre la décision d'extradition de janvier ait lieu en mai, si les tribunaux autorisent un appel. » Évidemment, tout ça, c'est un méga bordel géopolitique international, et ils ont tous les couilles dans un étau. À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune date officielle liée à la procédure d'appel n'a été communiquée et Julian Assange est toujours incarcéré. Bien qu'il ait officiellement accompli les 50 semaines de détention auxquelles il avait initialement été condamné par la justice britannique, Vanessa Barretzer s'est pour l'heure fermement opposée à toutes ces demandes de remise en liberté. Elle en a fait affirmer à plusieurs reprises qu'il existait des motifs sérieux de croire que si Julian Assange était libéré aujourd'hui, il ne se rendrait pas au tribunal pour faire face à la procédure de recours. Le silence des chancelleries occidentales. Riche en rebondissements, le calvaire que traverse Julian Assange a été dénoncé par de nombreuses personnalités politiques, culturelles et médiatiques, les travaux effectués par le ressortissant australien qui ont rendu possible les fuites d'informations d'intérêt général les plus massives du XXIe siècle. Lui ont d'ailleurs valu de nombreux prix de journalisme à travers le monde. Contrastant avec les communiqués, tribunes et pétitions et autres actions coup de poing organisées au soutien des fondateurs de Wikileaks, le cas Assange s'est en revanche heurté au silence assourdissant des chancelleries occidentales, pourtant peu timorées en la matière des autres dossiers. En effet, si certaines personnalités ou institutions comme l'actuel président du Mexique ou encore le Parlement genevois, apparemment ça le gêne, la voix le gêne, ont déjà exprimé leur volonté d'offrir l'asile politique en ressortissants australiens, de telles initiatives n'ont pas généré une indignation générale au sein de la communauté internationale. Preuve que cette affaire dérange les hautes sphères du pouvoir politique. En tout état de cause, l'enthousiasme d'un Donald Trump qui avait jadis encensé Julian Assange s'est évaporé dès lors qu'il était en mesure de porter sa cause sur la scène internationale. En France, l'actuel garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, en poste depuis juillet 2020, n'a pas satisfait aux attentes des partisans d'un asile politique pour Julian Assange, qui rappelle au ministre son ancien engagement sur ce dossier. Au mois de février de la même année, celui qui n'est alors qu'une star des barreaux français avait en effet annoncé son intention de demander audience à Emmanuel Macron afin d'étudier les possibilités d'accorder l'asile politique à Julian Assange. En août 2020, le ministre de l'Intérieur a fait valoir que le garde des Sceaux ne pouvait pas interférer dans des procédures de demande d'asile qui révèlent de la responsabilité d'un organisme indépendant, l'OFPRA, l'Office français des protections des réfugiés apatrides. De façon générale, au-delà des initiatives spontanées à laquelle certaines personnalités des institutions politiques occidentales se sont pour l'heure montrées discrètes sur l'incarcération du fondateur de Wikileaks en Grande-Bretagne, fin 2020, un eurodéputé irlandaise adressait ainsi un cri de colère à ses pairs après que l'écrasante majorité du Parlement européen a rejeté un amendement faisant référence à l'affaire Assange, qu'elle avait proposé d'incorporer à un rapport dédié à la situation des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne sur la période 2018-2019. Ils ont tous les couilles dans un étau. Et je me demande aussi,
il doit avoir tellement de dossiers qui sont pas sortis au travers de Wikileaks que s'il parle... Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire visiter l'algorithme de YouTube, à vous abonner, à liker, à clocher. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye. Mais c'est qui le mignon canard? Mais c'est